Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de combinatoire, une vidéo de l'envoi. Et on va ici corriger l'exercice 2, qui est le suivant. Donc, on prend un fermier qui plante des carottes dans un potager. Et initialement, le potager contient 33 carottes. Il y a des jours où il y a le fermier qui arrive, qui ramasse une carotte, bon, pour la manger, j'imagine, et qui en replante 7. Et il y a d'autres jours où le lapin en mange 4. On dit que le lapin est très maniaque, mais enfin, je pense qu'on peut dire pareil du fermier. Euh, Néanmoins, la question est-ce que c'est possible qu'un jour, on n'ait plus aucune carotte dans le potager? Je vous laisse essayer d'y réfléchir un peu, et j'ai bientôt donné une indication. Ok, alors mon indication c'est la suivante. Faut essayer de trouver un invariant. Euh, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est un invariant, l'idée d'un invariant c'est une quantité qui bouge pas. Ici, la notion de pas bouger veut vraiment juste dire d'un jour à l'autre, cette quantité n'a pas changé. Et peut-être que vous pouvez essayer de finir le problème avec ça. Ok, alors il y a deux possibilités. Donc, ou alors rien ne se passe, et puis dans ce cas-là, on s'en fiche, on ne traite même pas ce cas-là. Ou alors le nombre de carottes augmente de 6, c'est-à-dire qu'il fait moins 1 plus 7, ou alors il fait moins 4. Donc, si le lapin ne fait que manger des carottes, sans que le fermier ait le temps d'en replanter, euh, alors on se trouve avec une carotte au bout de 8 étapes, au bout de 8 jours. Mais une fois qu'on a une carotte, on n'est pas à zéro. Et la seule possibilité pour rechanger le nombre de carottes est que le fermier arrive, euh, ramasse une carotte et en replante 7. À ce moment-là, on arrive à 7 carottes. Et on n'a pas vraiment avancé, puisque une fois qu'on a 7 carottes, on peut redescendre à 3, et derrière on est obligé de repasser à 9, etc. Et on n'a pas l'impression qu'on puisse faire grand-chose. En fait, et c'est vraiment l'observation clé ici, c'est que tous les nombres que je viens de citer là, c'est-à-dire 33 et derrière 29, 25, etc. jusqu'à 1, et derrière 7, etc. sont tous impairs. Et si jamais on arrive à montrer que tous les nombres de carottes sont impairs, et on a gagné, puisque on peut jamais arriver à 0, puisque 0 n'est pas impair, 0 est pair. Euh, donc c'est bien ce qu'on aimerait montrer, en fait c'est relativement simple. On peut faire ça par récurrence par exemple. Donc on peut remarquer que au début le nombre de carottes est impair, il vaut 33, et ensuite, ou alors le nombre de carottes augmente de 6, c'est-à-dire augmente d'un nombre pair, et pair plus impair égale impair, ou alors il diminue de 4. Et puis exactement pareil, impair moins pair, ça fait encore impair. Si jamais c'était impair à un jour donné, ça va rester impair le jour d'après. Donc ainsi de suite, par récurrence, le nombre de carottes va toujours être impair. Et donc en particulier, le nombre de carottes ne peut pas être nul, et on a fini.